pour une nouvelle vidéo avec une invitée de marque qui est Andrea Galland, la Miss Poitou-Charentes. Elle me fait le plaisir aujourd'hui de venir pour répondre à quelques questions pour Bunker. Merci. C'est un plaisir. Merci de l'invitation. Merci à toi. Bon, moi je suis d'originaire Poitou-Charentes, vous le savez tous, donc vraiment accueillir la Miss, ça me fait très très plaisir. Et puis en plus, voilà, on va te découvrir un petit peu plus durant l'interview. J'espère bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc déjà, j'aimerais dire que tu es une femme, une jeune femme au tempérament guerrière. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus? Et ben, du coup, moi je m'appelle Andrea Galland, j'ai 19 ans. Je me prépare pour entrer dans l'école des sous-officiers de Saint-Mexan. Je voudrais devenir technicienne dans l'aéronautique sur hélicoptère. Donc c'est vrai que avec les Miss, c'est vrai que ça peut paraître comme ça un petit peu contradictoire, mais pour moi c'est plus complémentaire au contraire. C'est vrai que ça m'a fait découvrir une part de moi-même que je connaissais pas spécialement au niveau des Miss, la féminité, tout ça, l'élégance. Après voilà, oui, comme tu l'as dit, j'ai ce côté guerrière qui est en moi et ça ne changera pas. Et je pense que c'est même un atout qui peut te servir pour l'élection. Oui, bah, je pense. Après, je pense que toutes les candidates vont venir motiver tout ça. Après, c'est vrai que moi, j'ai eu des entraînements militaires qui m'ont forgé le mental, le caractère, la ponctualité, tout ça, c'est des choses forcément qu'à l'armée on connaît très très bien. Donc c'est vrai que après, moi, j'y vais vraiment en mode conquérante. Voilà. Sûre de toi. Pour la couronne, bien sûr, pour le Poitou-Charentes. Ouais. Donc durant l'élection, tu vas nous montrer et surtout nous prouver qu'on peut être élégante et féminine, tout en voulant devenir Miss et en devenant peut-être un jour, j'espère, militaire. Ben, j'espère aussi. C'est vrai que moi, ça a été un projet de carrière. C'est un projet de carrière qui me tient à cœur. J'ai toujours voulu le faire depuis que je suis toute petite. J'ai pas spécialement de famille dedans ou quoi, mais c'est vrai que ça a toujours été un projet qui m'a vraiment tenu, enfin qui me tient toujours d'ailleurs vraiment à cœur. C'est vrai que les Miss, c'est plus une opportunité que j'ai su saisir comme ça, et vraiment je le regrette pas parce que j'ai vraiment hâte de vivre l'aventure, et même déjà ce que je vis avant, c'est juste trop chouette. C'est vrai que moi j'ai pas l'habitude comme ça de me faire un petit peu couponner, de me faire chouchouter par tout le monde, et c'est forcément c'est super. C'est agréable. Le fait de rencontrer plein de monde comme ça, les gens sont super accueillants, super gentils, donc non, c'est une aventure qui débute très bien et j'ai hâte de la continuer. Alors est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivée ici à être Miss Poitou-Charentes? Parce qu'il y a plusieurs étapes, il y a un casting. Comment tu t'es présentée au casting? Alors il me semble, tu me dis si c'est faux, mais je crois que c'est ton arrière-grand-mère qui t'a un petit peu poussée à faire cette élection parce que c'est une fan inconditionnelle du concours Miss France. C'est ça, c'est vrai que voilà, moi me représenter dans les Miss, c'était pas spécialement une chose que j'avais prévue. Après voilà, j'ai mon arrière-grand-mère qui a 93 ans comme tu l'as dit, qui est très fan des Miss et qui m'a dit hop, ce serait bien que tu participes à l'élection Miss Poitou-Charentes, ça me ferait très plaisir. Du coup, voilà, j'ai tenté l'aventure, je me suis dit pourquoi pas. Donc on a des présélections voilà, à huis clos, avec un jury, tout ça. On en a sur différents départements dans le Poitou-Charentes. D'accord. Et à partir de là, on est appelé, savoir si oui ou non on fait partie des 12, enfin en général c'est 12, là on était 16, ça dépend. Donc voilà, j'ai eu la chance d'être appelée pour dire que j'étais présélectionnée. Du coup, déjà rien que ça, j'étais très contente. Oui, c'est déjà une belle opportunité. C'est vrai qu'on était quand même pas mal. On était, je sais pas, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais on devait être une petite quarantaine sur tous les départements. Ouais, donc c'est vrai que chacun dans les 40. J'étais déjà super fière d'être présélectionnée. Après voilà, l'élection, on a un mois de préparation avec les filles où on se voit tous les week-ends, tout ça. Donc déjà on crée des liens. C'est vrai que c'est sympa, et puis après voilà, le jour J, l'élection, et c'est ça. Et c'était super. Et tu as été sacrée Miss Poitou-Charentes pour notre plus grand plaisir. Est-ce que depuis toute petite, tu as toujours voulu être Miss? Non, pas du tout, parce que des fois c'est les rêves de petite fille. Non, après sincèrement, les regarder à la télé, ça me faisait rêver dans le sens où c'est beau, enfin je veux dire, le spectacle est beau, les filles sont belles, elles sont bien coiffées, bien maquillées, elles sont en belles robes, enfin forcément en tant qu'âme de petite fille, ça donne envie. Après, ça n'a jamais été un rêve pour moi de participer à Miss France. C'est vrai que non, moi j'ai toujours su que je voulais être militaire, j'ai toujours voulu faire cette carrière-là. Donc après voilà, ça s'est présenté, j'ai su dire oui, et maintenant je profite un max et je me donne à fond pour l'élection Miss France. Aller le plus loin possible. Sur ça, il n'y a pas de souci. J'aime bien aller au fond des choses.
C'est dans mon caractère, donc même pour les Miss France, j'y vais vraiment à 300%. Ouais. Alors là, donc, pour la sélection, vous étiez 16, si je ne me trompe pas. C'est ça. Pour toi, qu'est-ce qui a fait ta différence? Pourquoi pas l'une des 15 autres? Pourquoi toi, en fait? Qu'est-ce qui a penché en ta faveur? Ah, ça c'est une question compliquée dans le sens où il ne faut pas oublier que c'est une élection beauté principalement. Dans ça dépend du jury. Voilà, ça dépend du jury. Peut-être que si on faisait une élection aujourd'hui sur un jury qui n'aime pas les blondes, ce serait peut-être pas moi. Donc ça, faut pas l'oublier. Après, je pense que sur scène, moi j'ai toujours été naturelle, que ce soit dans ma préparation comme sur scène. Faut être souriante, faut être bienveillante. Après, ça c'est des choses, je pense qu'on a, moi que j'ai de façon innée, c'est vrai que j'ai voilà, c'est des valeurs que tu as. J'ai pas de mal à aller vers les gens. Je pense que déjà quand on est timide, c'est un petit peu plus compliqué parce que beaucoup de gens viennent nous parler, beaucoup veulent nous serrer la main, nous faire même des câlins, des bisous. Je pense que si on n'a pas un côté déjà comme ça assez avenant auprès des gens, c'est compliqué. Faut aimer les gens déjà. Après, voilà, moi je suis juste restée naturelle, motivée, toujours de A à Z, très motivée, mais voilà, naturelle, souriante, et puis sans me prendre vraiment la tête. Sans me prendre au sérieux. Vraiment, tu vis le. Voilà, c'est ça, j'ai profité en fait. Donc, est-ce que. Bon, là, t'as pas encore. Parce que c'est dans 9 jours, si je me trompe pas, le départ pour Tahiti. Alors on part aux alentours du 14-15, le 14 on monte à Paris. Est-ce qu'il y a un petit esprit de concurrence entre les Miss? Est-ce que tu le ressens un petit peu ou c'est vraiment bon? Pour l'instant pas du tout, c'est vrai qu'on est justement contente, on a hâte de se rencontrer les autres parce que c'est vrai qu'on sait qui est élu mais on sait pas vraiment à quoi on ressemble en face, même comment on est caractériellement parlant. Du coup c'est vrai qu'on a hâte, je pense, de se rencontrer toutes. Enfin, moi, du moins, j'ai hâte de les rencontrer. Après, forcément, on sait qu'à partir du moment où ça commence, on part à Tahiti. Moi, j'ai la chance de faire mes 20 ans là-bas. Ça va être vraiment chouette. Hein. J'ai hâte que l'aventure commence. C'est ça. Faire ses 20 ans à Tahiti en tant que Miss Poitou-Charentes, je pense qu'il y a pire. C'est vrai que là, il y a quand même pas mal de chance. C'est chouette. Est-ce que tu peux nous citer ton plus grand atout et ton pire défaut? Mon plus grand atout, je dirais, c'est vraiment le fait que je ne lâche rien. Je suis vraiment inarrêtable dans mes projets de vie. Quand je suis motivée à faire quelque chose, je ne m'arrête pas et personne n'a le droit de me dire non. Dans le sens où c'est pas à quelqu'un de me dire je n'ai pas le droit de faire ça, c'est ma vie et pas celle d'un autre. Après, mon plus gros défaut, je dirais que c'est mon côté un peu mordant où voilà justement je vais trop aller au fond des choses et des fois j'en deviens un petit peu obstinée, ça peut être un têtu, petit peu peut-être pas têtu parce que je sais quand même entendre raison, ça y a pas de souci. Après voilà, c'est vrai que je peux vite attaquer dans le sens où quand on me fait baisser les bras ou quoi, je suis tendance à dire hop tu te calmes, moi j'ai le droit de faire ce que je veux, c'est ma vie. C'est quand même c'est un bon défaut hein, après, ça peut être aussi une qualité. Ouais, voilà, après c'est comme tout, faut savoir doser. Donc, Est-ce qu'il y a un régime spécial à suivre en tant que Miss? Je pense que plusieurs personnes se posent cette question. Ouais, c'est normal, non. Je pense que déjà ça dépend beaucoup des morphologies de chacun et de chacune. Moi par exemple, je fais pas spécialement de régime, après voilà, je mens pas, on fait je pense toute attention à ce moment, surtout avant Miss France. C'est vrai que je me fais pas des McDo tous les soirs. Mais non, pas du tout. Je pense que c'est important de se faire plaisir pour pas se frustrer ou quoi. Moi, je fais beaucoup de sport, donc c'est vrai que ça m'aide. Hein. Je pense qu'entre une personne qui fait pas de sport du tout et moi, par exemple, qui en fait quand même pas mal, déjà ça change. Déjà avec l'armée, même les prépas que je faisais, c'était beaucoup de footing. Moi, à côté, je fais de la natation, du fitness. C'est vrai que moi j'ai fait aussi 11 ans de basket, de l'athlétisme, tout ça, donc voilà. Je suis un peu touchée à tout. Ouais, j'aime bien découvrir, surtout le sport, j'aime bien découvrir les différents sports. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire pas mal de choses. Après, pour moi, mon sport de cœur, ça reste le basket quand même. D'accord. Mais voilà, oui, je pense juste qu'on fait, là actuellement, on fait quand même toute attention à ce qu'on mange, mais moi, personnellement, je fais pas spécialement de régime. Ouais, d'accord. Si t'es élue Miss France 2020, quels seraient tes engagements pour se fort les doigts? Moi c'est vrai que du coup de par la future carrière que j'aimerais construire, c'est vrai que c'est la parité homme-femme. J'insiste sur le mot parité et non égalité homme-femme parce que c'est vrai que pour moi l'homme et la femme sont quand même de choses différentes. C'est-à-dire on a chacun des qualités propres et il ne faut pas les oublier.
ne serait-ce qu'à l'armée, on a des tests d'entrée différents. Des tests physiques, donc à partir de là, moi j'ai pas le droit de parler d'égalité, et puis c'est vrai que c'est pas quelque chose que je soutiens, l'égalité homme-femme. Après la parité, oui, totalement. D'accord, oui, c'est vrai que c'est deux choses complètement différentes. Oui, c'est vrai, après les gens ont tendance un petit peu à mélanger, et je peux comprendre. Mais c'est vrai que c'est important d'insister sur la parité et non l'égalité. Après voilà, dans notre société actuelle, c'est pas normal encore que les pubs de ménage, c'est que des filles, ou qu'on n'ait pas encore toutes le même salaire sur un même temps de travail, sur un même poste. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça. Ça a su évoluer, mais pas encore assez dans ce domaine, je trouve. D'accord, donc c'est surtout sur cette chose-là que tu vas t'engager. Donc là, attention, petit exercice très difficile, en moins d'1 minute. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi on devrait voter pour toi? Donc déjà, tous les Charentais, on est sûr qu'on va voter pour toi. Parce qu'on est tous, on va faire de la pub à fond, vraiment du soutien. Pourquoi, en moins d'1 minute, on devrait voter pour toi, pour Miss France 2020? Eh ben, je pense déjà que mon côté militaire Miss est quand même vraiment atypique, et ça me ferait énormément plaisir de prouver aux gens que on peut être Miss et militaire, dans le sens où une Miss n'est pas que belle, souriante et tout ça. C'est vrai que moi j'ai un côté masculin qui est là, et je l'assume entièrement. Enfin, je veux dire, après je pense être quelqu'un à côté très naturel, souriant, spontané, donc c'est vrai que je pense avoir les qualités nécessaires pour être Miss France. C'est vrai que puis en plus c'est une opportunité juste incroyable. C'est incroyable de ça dans sa vie. Déjà, être Miss d'une région, c'est juste incroyable. Déjà, je suis très très fière de représenter le Poitou-Charentes, mais en plus de représenter la France entière, je pense que j'ai les épaules pour, sincèrement, dans le sens où j'ai quand même mon caractère, j'ai pas spécialement froid aux yeux, et puis c'est vrai que de prouver sincèrement qu'une militaire Miss peut être Miss France, ça me fait vraiment plaisir. Bah écoute, je suis de tout cœur avec toi, vraiment, tu as tout mon soutien. Je pense que tous les Charentais vont te soutenir. J'espère bien. Et est-ce que tu peux nous montrer ta belle écharpe quand même, s'il te plaît? Elle est magnifique, est-ce que tu peux la mettre? Regardez comme elle est belle. Et ça envoie du lourd quand même, ça claque. C'est vrai qu'on en prend soin. Ah bah oui, et t'en as qu'une? Ah bah oui, bien sûr. Il faut vraiment pas que tu la perdes. Ah non, faut pas la perdre, pas la salir, faut en prendre soin. En même temps, je pense que quand on arrive à ce stade, on en prend soin quand même. Ah c'est sûr, je pense. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez appris à mieux connaître Andrea. En tout cas, je vous invite tous à voter pour elle le 16 décembre à Marseille. 14 décembre, oulala. Mais c'est bien quand même. Le 14 décembre. Le 16, vous saurez déjà qui a gagné. Donc j'espère que vous verrez Andrea. Mais le 14 décembre, donc sur TF1 à Marseille. C'est ça. Marseille, tu connais un peu? Non, ce sera la première fois que je vais y aller. Donc en plus, voilà, ça me fait découvrir. Je pense que c'est un des seuls coins de France que je connais pas encore. C'est vraiment la Provence. Donc voilà, j'ai très hâte. Et puis n'oubliez pas, si je suis dans le top 15, faut vraiment voter à fond. À fond, à fond. On prend les téléphones, on appelle les grands-pères, les grands-mères, toute la famille. On appelle et on vote pour Andrea, Miss Poitou-Charentes, pour devenir Miss France. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, nous, on a pris un plaisir. Moi, j'ai vraiment pris plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Encore une fois, c'était super. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, on partage, on like, on met des pouces, on commente. N'hésitez pas à vous abonner à son Instagram. Il y a de très belles photos. Il faut la soutenir en masse. Vraiment. Et on fait de gros bisous et à très vite pour une prochaine interview. Ciao, bye.